précisé ou pas? Parce que c'est assez bien. On a trois objectifs. Mais bon. Le calcium, il doit assaber. Assaber pour le calcium. En fait, elle se trouve parmi les objectifs les plus difficiles. C'est le métabolisme phosphocalcique. L'objectif le plus difficile, c'est le métabolisme phosphocalcique. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui interfèrent. Et donc, vous êtes obligé de. Alors, il y a des choses qui sont classiques comme beaucoup, mais il y a beaucoup de choses qui vont interférer sur la réabsorption au niveau rénal, sur l'absorption au niveau intestinal. Donc, les plus classiques, on a les hormones classiques. Je trouve que c'est le point le plus difficile d'apprendre. Donc, premier objectif, décrire le métabolisme entre les fortes répartitions du calcium au niveau de l'organisme. Alors, premièrement, le calcium au niveau du plasma, au niveau du sang. Le calcium au niveau du plasma, il va se retrouver sous deux formes. Sous la forme qu'on appelle le calcium ultrafiltrate, qui peut être filtré du rein. D'accord? Ou le calcium non ultrafiltrate, elle est liée aux protéines. Mais j'aime chez Nada puisqu'il est lié aux protéines. Il ne peut pas être filtré au niveau du rein. D'accord? Donc le calcium lié aux protéines représente à peu près 40% de ce calcium plasmatique, principalement lié à l'albumine. Le calcium ultrafiltrate ou non lié à l'albumine représente 100%, fait aussi une partie qu'on appelle le calcium ionisé et une petite partie qu'on appelle le calcium composé, qui va former des complexes avec du bicarbonate, des citrates, etc., du phosphate, etc. Il faut savoir, et je suis sûr que vous savez, c'est que le calcium ionisé, c'est la forme biologiquement active. C'est toujours quand on veut étudier, est-ce qu'on a des signes d'hypercalcémie, on a des signes cliniques d'hypocalcémie, on va étudier le calcium ionisé. Le reste, non. Bref. Comme il y a 40% du calcium qui est lié aux protéines, donc il faut toujours analyser la calcémie qu'on va mesurer selon la protidémie, voilà, selon l'albuminémie. Comme des formules de calcium corrigées, soit selon l'albuminémie, soit selon la protidémie. Comme ça, vous allez avoir une idée précisément du calcium et non pas du calcium avec la modification de la protéinémie et de l'albuminémie. Mais par cette partie de la protéine, le taux de calcium plasmatique peut varier aussi selon d'autres facteurs. On a le pH du milieu. Le calcium, il varie selon le pH plasmatique. Je connais en cas d'acidose. Augmentation du calcium libre, ionisé. Pourquoi? Parce que quand on a une acidose, les protéines qui vont jouer le rôle du système tampon vont tamponner les ions H+, et lâcher le calcium. Donc la partie du calcium ionisé va augmenter. Ou l'alcalos. Vous avez aussi, le pH, il va aussi dépendre d'autres électrolytes plasmatiques. Ou le phosphate. Pourquoi? Parce que le calcium avec le phosphate, ils ont tendance à former un complexe. Donc de se lier l'un avec l'autre. Donc si on a une hyperphosphatémie, comment va évoluer la calcémie? Hypocalcémie, exactement. Donc si on a une hyperphosphatémie, le phosphate en excès va se lier à du calcium, va former des complexes, et donc le calcium ionisé libre va diminuer. Voilà, ou l'axe. C'est le calcium plasmatique, le calcium sanguin. Ce calcium plasmatique et sanguin, on a du calcium ailleurs. Donc, le calcium, le calcium extracellulaire et os de plasma, il ne représente que 0,1% du calcium total de l'organisme. Oui, on joue derrière le calcium, principalement au niveau de l'os, 1 kg à peu près au niveau de l'os, et une partie du calcium se trouve aussi en intracellulaire, mais non pas sous forme libre. Au niveau intracellulaire, le calcium est principalement au niveau des organites. Alors, je peux cytoplasme. Oui, les organites. Mitochondrie, réticulum endoplasmique. Exactement. Jusque-là, c'est ça. Donc, l'homéostasie du calcium, on a bien sûr
ديما كنقولوا bilan كيما شفنا في البيلان الكتروليتيك l'homéostasie du calcium معناها entrée égale sortie. Entrée منين sur l'alimentation ou sortie منين soit le digestif au niveau des selles soit au niveau du rein. Ne pas oublier bien sûr un autre organe qui est l'os. On va avoir un échange entre l'os selon les phénomènes de résorption osseuse ou de formation osseuse. Il y a toujours une partie du calcium osseux qui va être échangeable avec le calcium plasmatique, avec le milieu extracellulaire, selon l'hypo et l'hypercalcémie. Le calcium au niveau de l'os n'est pas statique. Il peut intervenir pour réguler une calcémie. Ici, c'est à peu près la même chose, mais c'est en grammes. C'est-à-dire que l'alimentation, à peu près, nous apporte 1 gramme par jour de calcium. Et 2 grammes par jour de calcium, il va une partie maintenant être absorbée au niveau intestinal. Bien sûr, cette partie absorbée, soit elle va jouer un rôle dans les phénomènes d'échange avec l'os, soit elle va être éliminée au niveau des urines. Ne pas oublier qu'il y a une partie du calcium aussi sécrétée par le digestif. Donc, celle qui va être éliminée dans les selles, c'est le calcium qui n'a pas été absorbé, plus le calcium qui a été sécrété par l'appareil digestif. Bilan, en tout cas, nul. Sortie égale entrée. Dans le phosphate, نفس الحاجة, entrée ou sortie pour répartition dans le phosphate. أهم هو الكالسيوم ولا الفوسفات qu'on va réguler? Bien sûr le calcium. C'est principalement le calcium. Le phosphate est très secondaire. Alors, le phosphate plasmatique, comment il est le plasma? Le phosphate, soit il est sous forme ionisée, pH, c'est la forme divalente et monovalente, donc HPO4 de moins ou H2PO4 moins. Quelle est la forme basique et quelle est la forme acide? Allez, exactement. Et la phosphatémie, donc, elle est aux alentours de 25 à 45 mg par litre. Soit sous forme ionisée, soit sous forme de phospholipides et de phosphoprotéines. Donc complexées, liées à des protéines ou à des lipides. Le plasma, oui, je m'en apprends aux aides phosphate. Au niveau de l'os, exactement. Et aussi, et intracellulaire, exactement la même chose qu'au niveau du calcium, sauf que bien sûr, en intracellulaire, on trouve beaucoup plus une bonne proportion de calcium de phosphate en intracellulaire au niveau des cellules. Au niveau de l'os aussi, la principale partie du phosphate de notre organisme, c'est au niveau de l'os, et une partie au niveau du compartiment extracellulaire. L'homéostasie, l'homéostasie, alimentation, l'apport, égale sortie de la digestive ou sortie rénale. Bien sûr, ne pas oublier les échanges qui se font avec l'os. Les cellules qui sont à la rate quand même, les cellules contiennent une certaine quantité conséquente de phosphate qui peut intervenir dans les échanges avec le milieu extracellulaire. Ici aussi, c'est en grammes, je veux dire la même chose. Le phosphate, c'est aussi à peu près 1 gramme par jour pour une alimentation équilibrée normale et élimination par les selles et les yeux. Regardez donc un petit point de vue bilan. Et le plus important, c'est les régulations. Les organes, les hormones qui interviennent. Alors, il faut savoir qu'on a 3 principales hormones, PTH, vitamine D ou le calcitonin. Aux 3 sites effecteurs principaux du rein, l'intestin ou l'os. Donc 3 hormones, 3 organes cibles. Principal signal régulateur, c'est la calcémie. En aucun cas, la variation de la phosphatémie va entraîner la variation de sécrétion de ces hormones-là. C'est la variation de la calcémie qui va entraîner la libération, principalement, les hormones qui vont intervenir. Parmi ces 3, Amahi est la principale. Le PTH, Amahi est la calcitonin, exactement. Et donc, bien sûr, la PTH n'intervient pas, on n'a pas un signal de variation de la phosphatémie qui va entraîner la variation de la sécrétion de PTH par la parathyroïde. Sauf si indirectement, la variation de la phosphatémie va entraîner une variation de la calcémie en formant des complexes, et la variation de la calcémie va à son tour
soit stimuler, soit inhiber la sécrétion de PDH. Mais on n'a pas de signal phosphatémique stimule ou inhibe directement la sécrétion de PDH. D'accord? Il a une idée. Donc, principal signal régulateur, c'est la calcine. Bon, alors, le rein. Quels sont les mouvements du calcium au niveau du rein? Donc, le calcium, est-ce qu'il est réabsorbé ou est-ce qu'il est sécrété? Il est réabsorbé. À quel niveau? À quel niveau il est réabsorbé, le calcium? Proximal. Allez, tous les néphrons. Voilà. Alors, il est réabsorbé au niveau de tous les néphrons. En quantité la plus importante, c'est le proximal. Par quel mécanisme? Par solvandrame, passivement. Passivement par solvandrame au niveau du proximal. Donc, il m'a ion R, l'eau va draguer le calcium. Et comme on a une réabsorption importante d'eau au niveau du proximal, l'eau va entraîner avec lui le calcium. 60% de calcium est réabsorbé au niveau du proximal passivement par ce solvandrame. Donc, lié à quel ion principalement? Le sodium, bien sûr. Alors, l'eau, il est réabsorbé par quel phénomène? Par le gradient osmotique, qui est créé par quoi, ce gradient osmotique? Principalement par la réabsorption de sodium. Donc, si je touche la réabsorption de sodium, je vais toucher à la réabsorption de l'eau. Et donc, je vais toucher à la réabsorption du calcium au niveau du proximal. D'accord? La relance de LD. Bien sûr, une branche descendante, c'est-à-dire qu'on a que chalet, une branche ascendante, la branche large ascendante de lance de LD. Comment va être réabsorbé le calcium? Passivement, grâce à quoi? Grâce à quoi passivement paracellulaire? Non, grâce au gradient électrique positif. Donc, la lance de LD, une branche large ascendante de lance de LD, on a un gradient électrique positif qui va se créer au niveau de cette branche large ascendante qui va favoriser la réabsorption des cations. Ou maintenant, le calcium. D'accord? Passivement, est-ce que j'ai une réabsorption active au niveau de la branche large ascendante? Oui, bien sûr. Grâce à quoi? Grâce à des pompes calcium ATPase. Grâce à quoi aussi? Un échangeur sodium-calcium, un échangeur, un antipore sodium-calcium. Qui a l'échangeur sodium-calcium? Il réabsorbe du calcium et il va faire pénétrer le sodium à l'intérieur de la cellule. Et de quel côté l'échangeur? Basal. Il est du côté basal. Si on veut dessiner rénal au niveau de l'anse de LD, il y a le côté apical, il y a le côté basal. D'accord? Le côté basal, j'ai une calcium ATPase qui va me permettre de réabsorber du calcium de façon active. C'est une pompe primaire. Ou il a un échangeur calcium sodium. Un échangeur calcium-sodium, il va permettre de réabsorber le calcium et faire pénétrer le sodium à l'intérieur de la cellule. Et cet échangeur est secondairement actif. Secondairement actif à la pompe sodium-potassium ATPase. Le calcium, qui fait que je côté apical, de lumière, il y a des lumières tubulaires. Qui fait que je le calcium? Passivement, exactement selon un gradient de concentration. Il y a une lumière tubulaire qui est le calcium. Ou l'intérieur de la cellule pauvre en calcium. Donc selon le gradient de concentration, il va y avoir entrée du calcium passivement. D'accord? Par des canaux passifs de calcium au niveau apical. Ou si le calcium avec l'intracellulaire, je vais ioniser. شنو شكون باش يشدوا لنا اش عندنا؟ لا calcium binding protéine. Les calbendines, سميناهم les calbendines. Les calbendines ou la calcium binding protéine, ce sont des protéines de transport. موجودين لنا. موجودين ces protéines de transport باش يهزوا الكالسيوم. باش ما يخليوش الكالسيوم libre dans le cytosol. Donc ils vont vite capter le calcium qui va rentrer. Ou d'ailleurs, ces calcium binding protéines favorisent quoi?
favorisent l'entrée du calcium parce qu'elles vont permettre de toujours laisser la concentration du calcium intracytoplasmique basse par rapport à la lumière tubulaire. Donc, le gradient de concentration va permettre l'entrée passive du calcium à l'intérieur. Mais ils ont le côté basal. Puis le côté basal, je tire une réabsorption active grâce à la calcium ATPase et à l'échangeur sodium-calcium. Les hormones agissent où les hormones pour la PTH, vitamine D? Bien sûr, مش كان في البازار. La PTH, elle va activer cette calcium ATPase. Donc, si on veut avoir une autre couleur, non? Donc, la PTH. Elle favorise, elle active la calcium ATPase principalement. Et 2, elle va activer. Elle va augmenter le nombre des canaux calciques au niveau apical. Donc, elle va favoriser quoi la PTH? La réabsorption du calcium, exactement. Et le vitamine D, je t'aime le vitamine D. Et le vitamine D, c'est principalement son action. Elle stimule la synthèse de la calcium by protéine. La vitamine D, son récepteur, il est où? C'est une hormone stéroïde, exactement. Donc elle va agir en intracellulaire. Et donc elle agit sur des récepteurs intracellulaires.